Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de finances et de budget aux États-Unis. À nouveau, encore une fois, on en parle souvent. Ce mois-ci, il y a eu pas mal de dépenses quand même parce que vous pensez qu'il y a eu Thanksgiving. Noël approche, on est passé aussi par le Black Friday, donc je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de mouvements du côté compte bancaire. Mais en plus de ça, c'est le tout premier mois où sur le mois entier, Kevin touchait son nouveau salaire. Donc c'est officiellement le premier mois de notre vie où on touche en fait plus de 10 000 dollars sur le mois, et ça c'est juste dingue. Et finalement c'est la première fois que j'ai un tel budget entre mes mains. Faut savoir que quand on est arrivé aux États-Unis au tout début, moi j'avais même pas le droit de travailler et Kevin à l'époque il gagnait 48 000 l'année, soit si on enlève les taxes etc, plus le fait qu'on devait payer l'assurance santé, faut penser qu'on gagnait finalement pas plus de dans les faits peut-être 3 000 dollars par mois au tout début, sachant qu'on a un loyer à 1 500 qui maintenant coûte plus cher, on va en parler aussi. Bref, je veux juste vous dire que finalement c'est vraiment tout récent le fait qu'on ait autant d'argent entre nos mains, donc je trouvais intéressant de vous montrer un petit peu notre budget en lien avec tout ça. Vous savez qu'en plus de ça on achète un appartement qui nous est livré au mois de mai, et du coup ce qui se passe c'est que on a quand même cette petite pression de faire très attention parce que oui on gagne plus mais c'est très récent et il faut qu'on arrive à économiser d'ici le mois de mai 24 000 dollars à peu près, c'est 23 000 et des poussières, parce que là pour faire finalement l'apport pour ce bien là on a déjà donné toutes nos économies qui étaient sur un compte d'épargne et on aimerait ne pas du tout toucher à nos comptes retraite. Donc disons qu'on stresse pas à fond parce qu'on sait qu'on a ce qu'il faut sur les comptes retraite, mais on veut faire un pas en avant avec cet achat, pas un pas en arrière, donc on veut vraiment essayer d'économiser ce qu'il faut à temps. Bref, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on passe dans le vif du sujet tout de suite avec le détail de nos revenus et le détail de nos dépenses pour le mois de novembre. Si le sujet de la finance aux États-Unis, des États-Unis en général vous intéresse, la vie ici, etc., je vous invite vraiment à me rejoindre en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Bon, premièrement, les revenus, on va prendre l'ordinateur, ça va être plus facile. Kevin, ce mois de novembre, a gagné 5 278 dollars. Moi, de mon côté, en salaire net, j'ai gagné ce mois-ci 2 920 dollars. Et ensuite avec YouTube, 146 $,18 centimes. On a aussi un bonus nourriture. Vous savez que ma compagnie me donne 220 dollars toutes les 2 semaines, qui a été un petit peu moins ce mois-ci parce que comme il y avait Thanksgiving, donc 2 jours fériés, j'ai été payée pour les jours fériés, mais on n'a pas cette allocation nourriture pour les jours fériés, donc j'ai perdu 40 dollars. Donc j'ai reçu 436 dollars dans la carte qui nous permet en fait de faire des courses ou d'aller au restaurant, etc. J'ai changé un petit peu les choses, j'ai décidé d'afficher pour que ce soit plus clair dans les revenus la partie que nos entreprises mettent sur nos comptes retraite. Donc on peut voir que le bonus entre guillemets de Kevin, c'est 572,56 par mois que sa compagnie met sur son compte retraite, et moi de la même façon je mets 128 dollars sur le compte retraite par mois et mon entreprise matche la somme et donc me met finalement 128 dollars aussi. Donc j'ai décidé de ranger ça dans les revenus actifs puisque c'est de l'argent que de toute façon c'est sûr je le mets, donc c'est sûr ma compagnie match, donc voilà c'est bien ici. J'ai mis 359 $,80 qui est le remboursement de dépenses de voyage que Kevin a reçu pendant le mois de novembre, qui était lié à la conférence qu'il a faite le mois précédent. Donc c'est des dépenses certes qu'on avait faites et que j'avais retirées du coup dans le budget du mois de septembre je crois que c'était, mais on est remboursé désormais donc l'argent nous arrive, donc je le mets ici. Et ensuite on a les gains Robinhood. Vous savez que j'investis beaucoup dans les crypto-monnaies etc, et j'ai fait pas mal de gains avec l'Ethereum et il y a toujours un certain pourcentage au-delà duquel je veux pas aller avec la crypto-monnaie, donc j'ai décidé de revendre un petit peu. J'en ai revendu au total pour 900 dollars, mais j'ai gardé une partie sur le compte Robinhood pour racheter quand l'Ethereum va baisser un petit peu, et j'ai récupéré 500 dollars sur mon compte bancaire parce qu'avec les dépenses de Noël et du Black Friday, vous allez comprendre que ça permet de couvrir un petit peu ça. C'est ce qui explique aussi toutes ces petites choses là, qu'on a réellement eu un cash flow, donc des revenus pour 10 340,54 centimes le mois de novembre. Faut savoir que du coup on aurait quand même un peu moins de 10 000 si j'avais pas récupéré de l'argent Ethereum et si on n'avait pas eu le remboursement des dépenses de voyage pour Kevin. Mais voilà, vous comprenez l'idée, à peu de choses près, on est vraiment proche désormais des 10 000 dollars par mois de revenus, donc voilà, c'est quand même un énorme changement et je tenais à vous montrer tout ça. On va passer désormais aux dépenses pour vous donner encore une fois une petite idée de comment tout a évolué, et tout a évolué pas forcément dans le bon sens du terme, donc je trouvais ça intéressant de vous montrer ça désormais. Bon, du coup, première dépense, et si vous avez suivi toutes nos aventures un petit peu bizarres sur cette histoire de loyer, enfin, en tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à voir la vidéo qui est associée parce que c'était
un grand moment, c'était un petit peu bizarre, mais bon bref, notre loyer va passer à 1735 dès le mois prochain, donc là au moment où je vous parle on est déjà début décembre, donc c'est déjà le cas, mais on a encore payé 1560 pour le mois de novembre, puisque notre contrat de location, on le renouvelle tous les ans. Ça va monter, donc c'est quand même une augmentation de 1560 à 1735, on parle de presque quand même quasiment 200 $. On aurait pu s'attendre à encore pire parce que les loyers ont beaucoup monté à Miami, donc on s'estime quand même heureux, mais il faut penser qu'il y a quand même 200 $ en plus qui vont partir dans le loyer dès le mois prochain. Voilà. Ensuite, eau, électricité, bon, si je dois vous faire la séparation, j'allais dire, mon dieu. 15 $ pour l'eau, 40 $ pour l'électricité, dépenses essentielles. Ensuite, internet. On en a pour, disons, arrondissons ça à 70 $. Pour les téléphones, c'est 64,80 $ pour les 2 forfaits téléphones, pour Kevin et pour moi-même. Nourriture, ah bah alors là, ça craque. Les 436 $ que ma compagnie donne, je suis obligée de les dépenser dans le mois, sinon je les perds de toute façon. Donc ça se transparaît directement dans la nourriture. Ensuite, on a eu pas mal de dépenses malgré tout chez Walmart le mois passé, parce que notamment Kevin a acheté une batterie par exemple, ce genre de choses, et généralement on en profite pour acheter d'autres trucs, mais qui sont alimentaires. C'est pas forcément la meilleure façon de présenter ça, mais je ne garde pas mes tickets de caisse, je fais un budget globalement. Quand je vois Walmart, je mets ça dans nourriture par exemple. Je fais pas une séparation précise. On a eu aussi un gros plein chez Trader Joe's qui a coûté assez cher. Déjà, on a dépensé pas mal en nourriture parce qu'on a été invité chez le chef de Kevin pour son anniversaire. On lui a fait un cadeau catégorie nourriture et on a ramené bien sûr des choses pour son anniversaire. Ensuite de ça, il y a eu Thanksgiving et on a voulu se faire plaisir. On a acheté des trucs qui étaient pas forcément donnés pour se faire un repas sympathique. L'assurance santé, c'est 180 $ par mois. On n'était pas obligé dans les faits parce que ma compagnie nous paye l'assurance santé, mais on a quand même pris celle via la compagnie de Kevin aussi. C'est vraiment pas cher malgré tout, ils prennent vraiment la plus grosse partie, on paye 180, mieux vaut avoir 2 assurances qu'une. 140 $,59 centimes pour l'assurance voiture, 241 $,90 centimes pour le crédit voiture, 125 $,41 centimes pour l'essence. On n'en avait jamais pour des sommes pareilles. Avant, ça a vraiment augmenté et on a fait pas mal de petits déplacements quand même pendant le mois de novembre, ce qui explique un petit peu plus de ce côté-là aussi. Et la grosse dépense essentielle du mois, franchement, un petit peu choquant, mais la galère des papiers, des montants, de tout ce qu'on doit faire en fait quand on est aux États-Unis et qu'on essaie en ce moment de passer d'un visa non immigrant à un visa migrant. Une catastrophe, bref, on en a eu pour 850 $ de frais d'avocat. Et là encore, je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai fait une vidéo super détaillée là-dessus. Je vais vous la mettre ici, je sais jamais dans quel coin, celui-là. Et je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, bien sûr. Et enfin, 75 $,84 centimes pour les animaux. Alors là, on en a du foin, de la litière, etc. Ils font longtemps avec, mais j'avoue qu'on en a eu quand même pour cher ce mois-ci parce qu'on a fait un plein pour eux en début de mois et un plein en fin de mois. Le foin coûte cher. Le foin qu'ils aiment coûte cher. Bon, maintenant que je vous ai présenté les dépenses essentielles qui s'élèvent au total à 4143,99 $. Ouais, c'est franchement beaucoup, mais c'est lié beaucoup aussi aux frais d'avocat. Franchement. J'avais dit que je réduirais mon quota de souscription en tout genre à des services de streaming, etc. Je vous avoue que je l'ai pas encore fait, mais je le ferai un jour éventuellement. Donc pour Netflix, c'est 14 $,04. J'attends la petite augmentation de l'année parce que tous les ans on voit que ça augmente. Hulu et Disney, on a descendu ça, on payait 20 $, là on paye 13,99 $, on a profité d'une promo qui était en cours il n'y a pas si longtemps que ça. Et Amazon Prime, moins 12,99 $. Bon. Le Black Friday et Noël, c'est vraiment ce qui nous a coûté le plus. Je vous ai pas fait un détail du détail, mais 660 $,28 centimes, c'est tout ce qu'on a payé, que ce soit pour nous-mêmes ou pour des cadeaux de Noël. Ce qui se passe, c'est que des fois, on attend littéralement toute l'année pour s'acheter des choses seulement à ce moment-là de l'année, parce qu'on sait que c'est le moment de l'année où on peut avoir tout à moitié prix, voire encore plus rentable que ça. Par exemple, moi, là, j'avais des chaussures de sport, j'ai les mêmes depuis presque 10 ans, pour vous donner une idée. Je fais pas beaucoup de sport, mais il fallait clairement que je les remplace. Clairement, je pense avoir bien attendu pour pouvoir enfin remplacer toutes ces choses qui étaient dans un état catastrophique. Kevin, pareil, ses chaussures étaient trouées aussi. Faut pas chercher à comprendre. On a quand même des revenus confortables, mais on est vraiment pas trop dans l'achat compulsif, même pas compulsif, parce que là, ce serait juste remplacer des trucs qui sont morts, en fait. Mais voilà, on en a eu pour tout ça.
quand même, mais il y a beaucoup de choses pour le prix. Donc ça vaut vraiment le coup d'attendre le Black Friday et c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai compensé un petit peu la chose en récupérant 500 $ de Robinhood, de mes gains d'Ethereum pour balancer un petit peu ça. Restaurant et fast-food, 104,31 $. Je vous ai fait là encore une vidéo et je vais pouvoir mettre mes liens de vidéo partout en fait dans cette vidéo où on a été au Chocolate Emporium donc pour fêter nos 5 ans de mariage et je vais vous la mettre en lien si ça vous intéresse. On en a eu pour à peu près 74 $ je crois au Chocolate Emporium et après c'est d'autres petites dépenses de fast-food etc qu'on a fait durant le mois parce qu'on est aussi allé à Disney le même séjour que quand on est allé à ce restaurant là. On a la catégorie Entertainment. En gros, l'amusement, ce genre de truc. On a été avec des amis à la foire de Miami qui est déjà partie, elle n'est pas restée très longtemps j'ai l'impression. On savait même pas qu'elle était là, parce que si on adore les parcs d'attractions, je peux vous dire qu'on adore la foire aussi. Pas pour les mêmes raisons, on préfère y manger qu'y faire les attractions à la foire, mais ça peut quand même être... voilà, c'est quand même notre petit truc. Et on a mangé beaucoup, et beaucoup de choses bizarres aussi. Par exemple, il y avait la pickle pizza, donc une pizza avec des cornichons dessus. Pizza burger quoi en fait, je sais pas trop, franchement c'était excellent, je suis choquée. On voulait vraiment essayer tous les trucs typiques de la foire aux États-Unis, donc on a essayé la pickle pizza, Kevin a pris une turkey leg, donc une jambe de dinde, je crois qu'on disait ça, et on a pris aussi une elephant ear qui est l'équivalent des croustillons etc qu'on a en France, mais là sous la forme d'une sorte de crêpe un petit peu gonflée, enfin c'est une oreille d'éléphant quoi, voilà. On a pris les mini donuts. Autre chose typique, c'est tous les trucs frits. Vous pouvez trouver par exemple des cornichons frits, des Oreos frits, tout frit, n'importe quoi. Et après je crois qu'on a commencé à exploser et qu'on a arrêté là, parce que les mini donuts c'était en saut de 25 par exemple, donc c'était un petit peu... voilà quoi. Bref, on en a eu pour 75 $,84 pour tout ça, et incluant aussi les entrées à la foire, parce qu'ici à la foire tu payes une entrée, et c'était 14 $. Ensuite, on a du cash withdrawal, donc de l'argent liquide qu'il nous fallait. Ça sert surtout à Kevin pour payer ses terrains de tennis, ce genre de choses. Et 497 $,23, dernière dépense non essentielle pour voyage, donc les activités plus particulièrement pour notre prochain voyage où j'ai commencé à réserver quelques petits trucs. Et on a aussi été à Disney et j'ai aussi remis de l'argent dans notre compte SunPass qui nous permet de prendre l'autoroute en Floride. En termes d'épargne désormais assez rapidement, donc 1355,41 sur le compte épargne, 1800 sur Vanguard, 500 sur Robinhood / Binance et 1012, ça on n'a pas le choix, c'est ce qu'on met sur nos comptes retraite, ça ne change jamais, incluant la partie de l'employeur qui de coup transparaît des deux côtés. Ce qui fait donc... au total, en dépenses essentielles, 4143 $,99. En dépenses non essentielles, 1248 $,68. En épargne pour les comptes retraite, 1012 $,46. En épargne et investissement en général, 3935 $,41. Et donc nos revenus total qui balancent avec tout ce que je viens de vous mentionner là, 10 340 $,54. Donc ça signifie que ce mois-ci, on a dépensé 52,2% de nos revenus, mais on a économisé bien plus que ce qu'on économise d'habitude, parce que notre revenu est désormais beaucoup plus gros aussi. Donc ça balance, mais on a fait pas mal de dépenses, surtout dû au Black Friday, je dois dire, et les dépenses d'avocat aussi qui ont coûté cher. Et voilà, c'était pour vous donner une petite idée de ce que ça donne, notre mois de novembre aux États-Unis, avec toutes les dépenses impliquées dans la vie aux États-Unis et les petits événements qu'il y a eu donc au mois de novembre, en quoi ça a impacté un petit peu notre budget. J'espère que cette vidéo vous a plu, faut que je retourne travailler là, donc je vais vous laisser maintenant avec mon petit bonhomme de neige robe. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour le bien-être de mon algorithme YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous.